Wrestling has more than one royal family. Après une bonne série de 6 mois à peu près, hein, de 6 mois de bons SmackDown, et ben je crois que là on est parti pour quelques semaines assez sombres du côté du show bleu. Ça commence directement ce soir, hein, parce que ce qu'on a eu ce soir ne reflète absolument pas l'état de SmackDown depuis le mois d'avril, je dirais, parce que vous le savez, si vous me suivez depuis avril, vous savez très bien que SmackDown je kiffe. Enfin, c'est très très bon. À mon avis, enfin, c'est mon avis, je pense que c'est très très bon et que les bookings sont logiques et qu'on a des superstars qui montent, qu'on veut qui montent, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. On avait des rivalités comme Jeff Hardy, Randy Orton, etc. AJ, Samoa Joe qui étaient très 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 bonnes. Ces rivalités, des matchs très très bons également. Là, je crois qu'on est parti pour quelques semaines assez sombres parce que voilà, Evolution, Crown Jewel, on nous book ces deux pay-per-view shows, je sais pas, en même temps, et on sent l'inintérêt de ces deux shows. On sent vraiment que même la WWE, ils savent pas ce qu'ils veulent construire ou quoi. Au niveau de Crown Jewel, les superstars masculines sont perdues, mais vraiment, t'as AJ et Daniel Bryan qui font une feud, entre guillemets. Là, ce soir, ils ont encore fait un match avec les Usos qui n'a aucun sens. Voilà, leur rivalité pour le titre WWE, hein, le titre majeur, va se construire autour de « Ah, bah, tu m'as frappé pendant le match. Ah, bah non, c'est même pas fait exprès. Si, tu l'as fait exprès. » Petite WWE, hein, voilà. AJ Styles, j'aimais beaucoup son règne, hein, surtout avec sa rivalité avec Samoa Joe. Et puis là, on redescend. Voilà pourquoi je ne voulais pas donner Bryan en tant que challenger numéro 1 face à AJ Styles. Parce que, voilà, tout simplement. Et du côté féminin, ben, waouh. Waouh. La rivalité féminine ne flambe pas, hein, elle est pas à son meilleur niveau actuellement, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Hein. Mais alors là, ouf, ouais. Surtout avec Evolution qui approche, hein, c'est dimanche, Evolution d'ailleurs, review et pronostic, hein, surtout pronostic de Evolution ce jeudi, donc soyez présents jeudi 25 octobre, pronostic de WWE Evolution, soyez présents sur la chaîne, activez la cloche pour recevoir la notification et la notification de la vidéo. Et ben voilà, Evolution, les pauvres femmes, vraiment, elles méritent pas ça. Là, ce soir, on a eu une sorte de bataille royale, intervention par... Wow, est-ce que vous sentez l'inintérêt que j'ai? Enfin, moi, je suis content, tu vois, la plupart des femmes qui sont à SmackDown, Carmella, Sonya Deville, Mandy Rose, je les aime bien, je les aime beaucoup. Mais ce qu'on fait avec, il n'y a aucun intérêt, aucune logique. Oh, de toute façon, vous allez avoir mon avis, plus de profondeur sur Evolution. Ce jeudi dans la vidéo pronostic, vous allez avoir mon avis. Eh ben, c'est pas fameux, je peux vous le dire. Enfin, voilà, ce n'est que ruse, mascarade et manipulation. Hein. Si vous êtes assez perspicace, je pense que vous avez compris. Enfin bref, on va commencer tout de suite. Juste avant, les amis, je voulais juste vous envoyer sur mon Twitter. Très important parce que sur mon Twitter, il y aura un tweet épinglé qui sera tout en haut de mon compte Twitter où je vous demanderai ce que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube, de quoi vous voulez que je parle. Est-ce que vous voulez avoir des séries spéciales? Est-ce que vous voulez avoir des sujets spéciaux que j'aborde ou pas? Dites-moi en bas du tweet que je vais vous mettre dans la description ou que vous allez tout simplement sur mon compte Twitter qui est par là ou par là. Chaque fois, je sais pas, mais je crois que c'est par là. Vous allez sur mon compte Twitter et voilà, c'est le premier tweet, il est épinglé normalement et je vous demanderai... Enfin, je vous demande de me dire, pardon, qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne au niveau des séries, des sujets, dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse les amis, vraiment. Et allez-y, voilà, il n'y a pas de date limite, c'est pas un sondage, c'est vraiment, c'est indéfini. Enfin, voilà, il n'y a pas de temps limite ce tweet, donc allez-y, tant que vous pouvez et tant que vous voulez, allez-y si vous avez des sujets à me proposer ou quoi. Merci pour les dernières vidéos qui ont bien marché, en tout cas les 2 dernières.
ma review de Raw également, même s'il y a des gens qui n'ont pas très bien compris mes propos hein, sur Roman Reigns. Il y en a qui ont compris que je me moquais parce que j'avais dit que ça allait être mieux Raw sans Reigns, alors que bon, ils n'ont pas bien écouté. Mais bon, c'est pas grave, voilà, je vous ai mis mes réponses dans les commentaires également. Voilà, mais en tout cas, merci pour ces 2 dernières vidéos, ça me fait hyper plaisir. On est monté à 230 abonnés en un jour, ça me fait hyper plaisir. Road to 250, Road to 300, Road to 1000, on ne sait pas. En tout cas, voilà, je vais essayer de tout faire pour augmenter ma communauté le plus possible. Me mettez des pouces bleus, surtout mettez des likes, c'est très 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 important pour mieux me référencer et pour mieux faire évoluer ma communauté sur YouTube. Ça fait 5 ans que j'y suis, vraiment j'aimerais bien qu'on évolue. 5 ans que je suis sur YouTube, 2e youtubeur catch en France. Donc vraiment allez-y les amis, mettez des likes, des pouces bleus, abonnez-vous si c'est pas déjà fait parce que vous n'allez pas être déçus. Et voilà, tout simplement dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce SmackDown Live. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit, voilà. Ce soir on était à Newark, New Jersey, hein, et on a bien senti parce que waouh, au niveau de la foule ce soir, je sais pas vous, hein, mais au niveau de la foule, on était en Arabie Saoudite, ça se passe comment? Parce que je veux dire, la foule était morte. Wow, la foule était tellement morte. Vraiment, pour ceux qui étaient là vers avril et qui vont savoir de quoi je parle, on se croirait au Greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite. Est-ce que vous avez vu le main event? Randy Orton contre Jeff Hardy. Waouh. Alors, waouh, faudra m'expliquer. Waouh. Là, on sent vraiment que l'inintérêt et l'erreur qu'ils font, ils arrivent même plus à booker Randy Orton et Jeff Hardy en mode intéressant. Donc, Shane O'Mac qui a été là ce soir également, on sait pas pourquoi. Voilà, moi je priais pour que Shane O'Mac soit là pour annoncer quelque chose de grand. Le mec a juste dit What's up, SmackDown Live. Voilà, on aura la World Cup dimanche. Et bien en attendant, voici votre main event. Super, mais en fait il y a Paige qui est là pour ça, pour annoncer des matchs. Les commissionnaires sont là pour annoncer des grandes nouvelles, ou des changements, ou des retours, ou des annonces. Ils sont pas là pour dire What's up, voici votre main event. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, mec. On sait le match qu'il y a après. Pas besoin de nous le dire. Il y a aussi des chants CM Punk, évidemment, il fallait s'y attendre. Parce que à un moment, Shane O'Mac a bien forcé sur le fait que qui sera le nouveau best in the world. Normal que tu aies des chants CM Punk. Voilà, donc là, il a répondu voilà, assez rigolotement. Je sais pas si ça se dit, bref, vous m'avez compris. Voilà, on va commencer. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce show. En tout cas, laissez un pouce bleu, restez connectés sur la chaîne. Et voilà, on va commencer tout de suite. Le show commence avec le New Day. J'en ai marre, vraiment j'en ai marre. Ça commence tout le temps avec le New Day. Les shows, les SmackDown. En fait, c'est même pas que j'aime plus, j'en peux plus New Day. C'est même pas que j'aime plus, c'est que enfin, toutes les semaines depuis 2 ans, 3 ans, que ce soit Raw ou à SmackDown, les shows commencent avec New Day, en champion ou en pas champion et machin. On a besoin de changement, les gars. On a besoin d'air frais. Arrêtez avec le New Day. Vous avez Luke Gallows, Sigler Anderson, vous avez Sanity. Arrêtez avec le New Day, putain. Et ils nous ont encore, en 2018, et ils arrivent encore à nous refourguer une rivalité New Day contre The Bar. Putain, les gars, ça fait 2 ans et demi que les équipes s'affrontent, que ces 2 équipes s'affrontent, à Raw, à SmackDown, de partout. Ça fait 2 ans, les gars. Là, faut arrêter, hein. C'est bon, stop. Arrêtez avec New Day contre The Bar. C'est pas parce que vous allez rajouter Big Show. D'ailleurs, pourquoi Big Show est là? Qu'est-ce qu'il va apporter à The Bar? Je sais pas. Est-ce qu'il va être la mascotte de The Bar? Je sais pas ce qu'il va apporter. Enfin bref, le show commence avec le New Day. Ils disent que la semaine dernière, voilà, ils ont été surpris que le Big Show intervienne. Ils croyaient qu'il était cool. En fait, voilà, donc ils veulent des explications. Ils ont dit aussi qu'ils affronteront The Bar à Crown Jewel. Voilà, et que quelqu'un en a quelque chose à foutre, non. Encore un match qui sera... Enfin bref. Un peu plus... Crown Jewel, Evolution, je vous le dis, on va attaquer des semaines très sombres à SmackDown. À Raw, peut-être moins qu'à SmackDown. Peut-être que là, la tendance va se retourner et que à Raw, vu qu'il n'y a plus Roman Reigns, ça va être plus libre, comme j'ai dit hier. Raw va être sûrement plus libre et on va sûrement avoir plus de push, de mecs qui vont évoluer comme Drew McIntyre, comme Elias, comme Braun Strowman et tout. Alors qu'à SmackDown, ça va commencer à tomber très bas avec Evolution, avec Crown Jewel et avec une... Bref, on manque d'intérêt à SmackDown actuellement. Enfin, t'as des Randy Orton en putain de bon hit, Andrade Cien Almas, t'as des AJ qui pourraient faire des bons trucs beaucoup mieux que ça, t'as des bonnes équipes, et ils font rien. Je le dis, SmackDown c'était bon, mais là depuis 1 semaine, 2 semaines, ça commence à décliner très très
très sérieusement et c'est inquiétant plutôt, voilà. Donc bon, bref, après, du coup, The Bar arrive pour confronter The New Day et on part sur un match Big Show contre Kofi Kingston. Vous le sentez venir ou pas les affrontements 1 contre 1 entre ces deux équipes jusqu'à leur match, jusqu'à après Crown Jewel? Je le sens venir. Ils vont faire la même chose qu'à chaque fois pendant leur rivalité. 1 contre 1 dans les équipes. Kofi Kingston contre Sheamus, Kofi Kingston contre Cesaro, Cesaro contre Biggie, Cesaro contre... Oh mon dieu, en plus maintenant il y a Big Show, donc j'en peux plus, j'en peux plus ces deux équipes, j'en peux plus du tout, vraiment. Donnez autre chose vite. Big Show et Xavier et Kofi Kingston s'affrontent, il y a eu un no contest parce qu'après ça part en coup, tout le monde est intervenu, bref voilà. Et on nous annonce donc après que les New Day affronteront The Bar à Crown Jewel, qui est peut-être en Arabie Saoudite, peut-être en Angleterre, peut-être chez ta mère, on sait pas, peut-être chez ta grand-mère, on sait pas où il est. En tout cas il y aura Crown Jewel, on sait pas où il est, mais il aura lieu, peut-être dans l'espace. Crown Jewel sera peut-être dans l'espace, on sait pas, parce que c'est dans une semaine, hein. Le Crown Jewel est dans une semaine. Et on sait pas où il se passera. Voilà, Arabie Saoudite, dans l'espace, chez ta mère. On nous a annoncé, enfin j'ai vu des rumeurs comme quoi la WWE essaierait de trouver d'autres locations, en gros d'autres terrains, d'autres arènes pour Crown Jewel. Bref, même si vous arrivez à trouver une autre arène en dehors de l'Arabie Saoudite, les gars, votre show va être vide. Vous n'allez pas arriver à vendre plus de 20 000 places en une semaine. À part si c'est WrestleMania, je vois pas comment vous pouvez vendre 20 000 places minimum en une semaine. Donc votre show va être vide, quoi qu'il en soit. Et ça va être nul, quoi qu'il en soit. Bref, ensuite, tac, qu'est-ce qu'on passe? On remonte encore hier l'abandon du titre universel de Roman Reigns hier et le fait qu'il annonce sa maladie, etc. Voilà, je vais pas revenir là-dessus. Vous avez ma review de Raw. Si vous l'avez toujours pas vu, allez voir ma review de Raw qui est sortie hier où je parle longuement de Roman Reigns, de pourquoi, du comment et de ce que je vois pour Roman Reigns dans le futur, ce que je vois pour Raw dans le futur, etc. Allez voir ma review de Raw si vous voulez avoir tout ça. Les Usos arrivent et affrontent Daniel Bryan et AJ Styles, comme la semaine dernière. Putain, non mais est-ce que vous voyez l'illogisme qu'il y a? Le champion de la WWE, hein, la rivalité pour le titre poids lourd, le titre majeur, tu le mets dans des matchs par équipe, comme ça, et ça se book en mode, ah bah il m'a frappé, ah bah j'ai pas fait exprès, si t'as fait exprès, mais vas-y j'en ai, enfin ça sert à, y a aucun intérêt quoi, attends je remets la luminosité, j'ai pas de mots en fait, désolé les gars, je suis désolé pour cette review mais c'est désespérant, Hier, quand je regardais SmackDown, j'étais en mode waouh, mais comment enfin, non, c'est pas comme ça, les gars, qu'on doit faire. Vous y êtes pas comme ça avec AJ Styles et Samoa Joe. Pourquoi vous faites. Voilà pourquoi je voulais The Miz en tant que challenger numéro 1 au titre d'AJ Styles, parce que je savais que, de une, la rivalité allait être nulle, et de deux, que Daniel Bryan, je ne le voulais pas en tant que champion, je ne le voulais pas en tant que challenger, parce que Daniel Bryan n'est pas mon catcheur préféré, j'aurais plus voulu The Miz que Daniel Bryan. Voilà. Et donc, c'est qui? C'est les Usos qui gagnent encore sur AJ Styles. Donc, est-ce que Jimmy Uso va avoir, ou Jay, je sais pas, Jimmy, je crois, qui a gagné, est-ce que Jimmy Uso va avoir une chance au titre? Parce que quand tu bats le champion, normalement, tu as une chance au titre. Mais bon, voilà, vu que les règles changent quand ils veulent à la WWE, voilà, les règles ça, se modifient à leur guise. Donc bon, je pense pas, mais bon. Voilà, super. Autre chose, qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Oui, on nous a présenté une vidéo de Charlotte Flair et Becky Lynch qui est au Performance Center. Donc on voit Charlotte Flair qui au Performance Center, donc qui est le centre de performance et d'entraînement de NXT. C'est là où les superstars de NXT ou même de Raw et SmackDown des fois viennent pour s'entraîner, pour apprendre de nouvelles prises, etc., etc. Donc elle était là, Charlotte, avec toutes les femmes de SmackDown, de NXT et toutes les nouvelles recrues à la WWE femmes évidemment, féminines. Et elle leur parlait en mode comment faire ça, comment évoluer, machin, bref, voilà, truc machin. Et là après elle commence à poser des questions et t'as Becky Lynch qui arrive. Et voilà, ça commence à partir en couille. Ensuite, Becky Lynch et Charlotte commencent à se fight. Et c'était intéressant, c'est original. Une fight au Performance Center, une rivalité qui continue. C'est intéressant, c'est très intéressant. Encore une fois, je vous le dis. C'est le match qui m'intéresse le plus pour Evolution. Si ce n'est même le seul match qui m'intéresse pour Evolution. C'est Becky Lynch contre Charlotte Flair. J'ai hâte de voir ce match. Et la rivalité était bonne jusqu'au bout, on peut le dire. Même s'il y a eu des fois quelques bas. La rivalité était bonne jusqu'au bout et donc après voilà, il y a eu une fight entre les deux dans le Performance Center et ensuite on arrive Charlotte Flair en coulisses donc qui dit que, je vais vous dire ce qu'elle a dit,
Elle dit que ce qu'a fait Becky au Performance Center est impardonnable. Becky a dépassé les limites. Charlotte dit qu'elle a récupéré son titre féminin à Evolution contre une amie qui s'est complètement égarée et qui a complètement changé. Bref, voilà, assez intéressant. Et encore une fois, cette rivalité aurait été bonne jusqu'au bout. Et arrêtez aussi de dire que c'est le first ever Last Woman Standing. Non, 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 non. Ce n'est pas le first ever, les gars. Ce n'est pas le first ever Last Woman Standing. Hein. Arrêtez de dire ça, vous vous trompez. Et NXT, Asuka contre Nikki Cross. Ça, c'était le first ever Last Woman Standing. C'est ça. Bon, bientôt, vous allez me dire, first ever Iron Woman match. Voilà, ils changent les règles, ils changent les first ever time quand ça leur arrange. C'est pas la première fois, on les connaît, on les connaît. Rusev arrive ensuite pour affronter Aiden English. Voilà, cette rivalité a été gâchée, entre guillemets. Enfin, il n'y a pas eu assez d'intensité. Aiden English s'est fait botter le cul en 30 secondes, mais littéralement 30 secondes. Le match a duré 30 secondes, voilà. Quelle suite pour Aiden English, je ne sais pas. La rivalité, l'équipe et la rivalité a été tellement bâclée, mais c'est... Wow, vraiment, on aurait pu aller plus loin et je trouve que cette fin d'équipe et cette rivalité a été bâclée. J'ai pas du tout été intéressé et j'ai pas du tout été dedans. Cette rivalité entre Rusev et Aiden English, voilà. Quelle suite pour Aiden English? Moi perso, je lui aurais fait faire un face turn, j'aurais fait l'inverse. Parce que je pense qu'en face, il a vraiment qu'il a vraiment de grandes capacités Aiden English en tant que underdog, je pense vraiment. Et je pense que voilà, en underdog, il aurait pu être bon. Après, challenger Nakamura pour le titre, etc. Je pense que voilà, on aurait dû faire un face turn à Aiden English et le rendre underdog. Mais bon, quelle suite, je ne sais pas. Est-ce qu'il va être, enfin, je sais pas. Pauvre Aiden English, voilà. Bref. Rusev également, qu'est-ce qui va lui arriver par la suite? Le mec va être perdu. Il va attendre le Superstar Shake-Up pour aller à Raw, peut-être. En avril, je ne sais pas. On passe au Miz TV. Ensuite, le Miz accueillait dans son Miz TV Rey Mysterio qui avait fait son retour la semaine dernière au SmackDown 1000. Et encore une fois, c'est tous ces catcheurs, Miz, Jeff Hardy, Rey Mysterio, ils sont tous, entre guillemets, là, en train d'être bookés, en train d'être construits pour une rivalité. Enfin, ils sont en train de se faire une rivalité entre eux, entre les 4 combattants de SmackDown pour la World Cup, pour Crown Jewel. Mais personne n'en a rien à foutre, en fait, et ça n'a pas d'intérêt, encore une fois, Crown Jewel. Quel est l'intérêt de la World Cup? Qu'est-ce qu'ils vont gagner à la fin? Est-ce qu'ils vont avoir une chance au titre? Est-ce qu'ils vont avoir un push? Est-ce qu'ils vont en avoir? Ça me gave. On en a rien à foutre. Miz, qui intervient à Rey Mysterio. Ensuite, il le charrie. Rey Mysterio, il propose un match. Ensuite, ça part en un match Miz contre Rey Mysterio. Voilà. Aucun intérêt. Non, mais c'est aussi un gros problème de SmackDown, c'est que dès qu'il y a 2 mecs qui sont en train de s'engueuler, direct ça part en match. Oui, ok, on est dans le catch, mais fais le match la semaine prochaine, ou fais le match ou quoi, ou fais-le pas. Mais c'est ça en fait, t'as pas le temps de te préparer pour le match. Tu sais, genre, tac, ils sont en train de s'engueuler, Rey Mysterio propose un match, et tu sais, normalement le mec refuse et il part. Là, les mecs, The Miz sont en train de partir, et ils font le match quand même. On n'a même pas le temps de se préparer, on n'a pas le temps de se dire, ah, il y a un match. Et voilà, le match était long, rien à dire de spécial, voilà, Rey Mysterio gagne, évidemment, fallait pas déconner. Et on passe au segment, le deuxième, voilà, le segment le plus décevant des femmes. On a normalement un match qui doit partir entre Naomi et Asuka. D'ailleurs, cette équipe est horrible, la pauvre Asuka, elle est perdue dans un trou noir. Et contre Sonya Deville et Mandy Rose. Ouf, Mandy Rose, ouh là 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 là. Vraiment, the God greatest creation. Corey Graves a raison, c'est vraiment la plus belle création de Dieu de tous les temps. Mandy Rose, voilà. Mandy Rose pour vous. Je crois même que je vais la mettre bientôt ici sur le background. C'est pas possible. Encore une fois, je vous le dis, je kiffe Sonya Deville et Mandy Rose. Je les kiffe vraiment depuis NXT, surtout Sonya Deville. Et je trouve vraiment qu'elles ont fait beaucoup d'améliorations. Et je crois en Sonya Deville et en Mandy Rose. Et là, dès que le match allait commencer, donc un tag team évidemment, je me suis dit, bon allez les gars, donnez une petite victoire à Sonya Deville et à Mandy Rose, tu vois. Vous leur faites faire un pin sur Naomi, mais donnez une petite victoire à Deville et à Mandy Rose, et elles le méritent. Et là, ça part en couille. C'est-à-dire que le match allait commencer, t'as Iconics qui arrive. Iconics commence à dire, we are iconic, this is funny, very well funny, I am English accent, Bref, voilà, la merde. Et ensuite, t'as Lana qui arrive, elle arrive même pas à dire une phrase, Carmella arrive, machin, et ça commence à partir en couille. Après, t'as Zelina Vega qui arrive, ça part en battle royale sur le ring pour essayer de donner de l'intérêt et que les superstars finissent de la hit entre elles pour la battle royale qui n'aura aucun sens à Evolution.
entre toutes les catcheuses, que ce soit maintenant ou celle d'avant. Et bref, c'est Asuka qui gagne cette bataille à la fin, qui reste la seule debout. Est-ce que c'est Asuka qui va gagner? Je pense pas. Je sais pas qui va gagner. En tout cas, restez connectés et soyez prêts pour mes pronostics de Evolution qui arrive bientôt. Pour que vous sachiez qui je crois qui va gagner cette Battle Royale. Et est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Shane McMahon arrive ensuite. Et encore une fois, je vous le dis comme au début de la vidéo. Je croyais que le mec allait annoncer quelque chose d'important. En mode un nouveau participant dans la Battle Royale, dans la World Cup. Un nouvel arrivant. Ou qu'il allait donner, je sais pas, un intérêt à la World Cup. En mode, bon écoutez les gars, le mec, si un mec de SmackDown gagne la World Cup, si c'est un mec de SmackDown qui gagne la World Cup, il aura le droit à une chance au titre. VVE. Tout simplement. Parce qu'il aurait été le best in the world et tout. Le mec vient, il fait quoi? Il fait ouais, alors voilà, bientôt, dimanche, Evolution, trop bien. Mais avant, après, hein, voilà, après, on a la World Cup entre les 4. Waouh, les 4 de SmackDown. On a, waouh, Jeff Hardy, Randy Orton, The Miz et Rey Mysterio. Et maintenant, voici votre main event. Mais mec, pourquoi tu viens? On a des rumeurs comme quoi Shane McMahon devrait revenir à temps plein à SmackDown, mais à quoi ça sert? T'as Paige qui est là pour ça, qui fait très bien son travail. Paige qui est là pour annoncer les matchs, pour hyper les gens. Mec, le commissionnaire, le patron d'un show doit être là pour annoncer des choses importantes. Un nouvel arrivé à SmackDown, une stipulation ou machin. Le mec arrive pour dire What's up SmackDown? Let's go for the main event. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, à un moment donné, t'as Shane McMahon qui force sur le mot best in the world. Évidemment, quand il dit qui peut être le nouveau best in the world, le public sent que CM Punk. Et Shane répond, je crois qu'il est pas dans le tournoi. Donc encore une fois, voilà, les McMahon qui sont très bons pour tacler CM Punk, très très bons. Et le mec qui vient me dire que là, le World Cup pour désigner le best in the world, c'est pas une pique, une putain de grosse pique et un putain de grosse foutage de gueule et un nargage à CM Punk. C'est du foutage de gueule, quoi. Les mecs font ça juste pour narguer CM Punk. Le best in the world, sérieusement. Putain. Les mecs ne savent plus quoi faire. Et enfin, le main event, Jeff Hardy affronte Randy Orton dans un silence de mort. Vraiment, les gars, mais je me serais cru au Royal Rumble. À un moment donné, vous savez, je me suis levé de ma chaise. Et tu sais, j'ai regardé de loin, comme ça, j'étais là, je regardais de loin, je me fais... Attends, c'est bien Jeff Hardy, c'est bien Randy Orton sur le ring, là? Ouais, c'est bien eux. Et pourquoi le public réagit pas? J'étais choqué. Enfin, on serait dit en Arabie Saoudite. Le public était mort. Il n'y avait aucune réaction. Et après, Randy Orton a fait son RKO. Il a célébré. Il a même pas eu de pop. Bref. Là, voilà, au bout de quelques semaines de heel turn, on sent déjà que Randy Orton n'en a plus rien à foutre de ce qu'il fait. On a senti ce soir que Randy Orton vraiment s'en battait les couilles. Et on le sent quand Randy Orton n'en a rien à foutre. Ce soir, il n'en avait rien à foutre. Et quand il en a rien à foutre, nous non plus, on ne peut avoir rien à foutre. Voilà. Randy Orton gagne face à Jeff Hardy pour booker, pour créer une rivalité pour la World Cup. Voilà, super. Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre? Je ne crois pas. Voilà, j'en ai rien à foutre en tout cas. Moi, je n'ai rien à foutre. Bref. Merci d'avoir suivi cette vidéo, les amis. Désolé pour les propos, pour l'argumentation de cette vidéo, mais il n'y avait pas beaucoup de choses à dire. On se retrouve normalement demain pour la vidéo pronostic de Evolution. Est-ce qu'il y aura un petit every catch avant, après, je ne sais pas, restez connectés sur tous mes réseaux sociaux ici. Facebook pour avoir mes miniatures en exclusivité, en avance sur ma page Facebook. Twitter pour avoir mes réactions en direct sur tout simplement ce qui se passe dans les shows, etc. que je regarde en direct et que je ne fais pas de vidéos pour les résumer, ou alors pour avoir tout simplement des infos sur les prochaines vidéos qui arrivent. En tout cas, voilà, restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Road to 250, Road to 300, Road to 1K. On ne sait pas, les amis. La semaine prochaine, à SmackDown, on sera à Atlanta, Georgia, donc dans la ville, enfin, du moins dans l'état où est né et où réside AJ Styles, le champion de la WWE. Donc, espérons au moins que la foule sera un peu plus, hypée, un peu plus, excité, quoi, parce que c'est un peu du catch, faut être un peu, voilà, quoi. Bon. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.